Hello! Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Everlondon. Je suis heureux encore une fois de vous retrouver donc dans cette petite saga Harry Potter qui vous tient à cœur. Beaucoup d'entre vous ont répondu positivement à la question du concours. Et le fameux tirage au sort pour vous faire gagner ces objets exclusifs qui proviennent uniquement du parc Warner Bros Studios de Londres. Mais ça, vous le savez déjà. Alors, dans cette nouvelle vidéo, de quoi allons-nous parler? Eh oui, de quoi allons-nous parler? Eh bien, tout simplement, je vais vous parler de... je ne vais pas vous parler seul, en fait. Une fois n'est pas coutume, j'ai une invitée avec moi. Une invitée, donc, je vous ai déjà vanté les mérites en vous présentant la fameuse lampe Everlondon qu'elle a créée elle-même, chez elle, directement. Et, le hasard des choses fait qu'en fait, elle habite à 100 mètres. Voilà. C'est un pur hasard, voilà. Donc, je vais vous présenter Morgane qui est venue ici, et je sais que beaucoup d'entre vous vont l'envier parce que vous êtes beaucoup à me demander est-ce que je peux venir, mais non, oui, comme vous habitez au bout de la France, c'est un peu difficile. Par contre, si vous venez dans le sud de la France, contactez-moi, peut-être vous aurez la chance de venir directement voir l'envers du décor et apparaître, pourquoi pas, dans une vidéo comme Morgane va l'être aujourd'hui. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo, je l'appelle et je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Let's go! Je vais vous présenter Morgane. Morgane qui crée pas que du Harry Potter, qui a un talent pour créer énormément de choses, d'objets divers et variés, et aussi très utiles comme des dessous de verre, enfin plein de choses. Et aussi, en partant d'une simple idée, elle est capable de me ramener, là je vous montrerai ça après, les premières baguettes de Harry et Ron. Donc la première baguette d'Harry et la baguette de Ron, la baguette cassée de Ron. Juste en discutant, elle m'a dit oui, je peux le faire, pas de souci. Et bien là, elle est arrivée avec les baguettes. Incroyable. Mais je vous montre ça après. D'abord, je vais vous présenter Morgane. Morgane, c'est sa première télévision. Ouais. Sa première chaîne. Donc Morgane, explique-nous en quelques mots avant de présenter tes objets. Ouais. Pourquoi tu crées? Parce que au début, j'avais pas vraiment les moyens de faire ce que je voulais, d'acheter ce que je voulais. Donc au départ, je me suis dit pourquoi pas le faire, je sais le faire, j'ai appris petite. Ma mère faisait beaucoup de choses. Donc petit à petit, on fait les choses et puis... Et petit à petit, on s'arrête plus. Et voilà, c'est ça. Et petit à petit, on s'arrête plus. C'est très compliqué. Voilà, c'est comme une collection Harry Potter, petit à petit, on s'arrête plus. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et je vous assure qu'elle a vraiment un talent pour ça. Franchement, vous avez déjà vu la lampe. Voilà, hop, la fameuse lampe qu'elle a créée uniquement pour Monsieur Everlondon, apparemment, c'est ce qui est marqué dessus, c'est cela même? C'est exactement voilà. Ça. Et c'est parti de juste une conversation en fait. Oui, c'est parti d'une conversation et puis ça s'est enchaîné. Sur le coup, je t'ai demandé si t'aimais, ce que t'aimais, les couleurs, les machins, et puis voilà. De fil en aiguille, on est arrivé à ça. Un jour, on m'a dit ah ça y est, c'est prêt. Ah bon, d'accord, c'est cool. Et elle m'a amené cette magnifique lampe. Qui est juste incroyable, franchement, vous l'avez trouvé vous déjà magnifique, vous me l'avez dit, donc maintenant, écoutez, vous voyez la fameuse créatrice Morgane, voilà, qui a fait ça avec ses mains droites et mains gauches, bien sûr, voilà, et un peu d'huile de coude, bien évidemment, voilà. Et puis Morgane, si tu veux bien, tu veux nous présenter, nous expliquer tout ce que tu as fait. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. C'est parfait, allez, on vous retrouve tout de suite, pour vous, ça sera tout de suite, nous, le temps qu'on s'installe, voilà, allez. Alors, Morgane, donc tu vas nous présenter d'abord les premiers objets. Donc, on va parler déjà de tes deux premières baguettes, les baguettes que tu as amenées. Elles sont issues du premier film de la saga Harry Potter. Exactement, du premier. Dans le film, on la voit plusieurs fois, mais on ne voit jamais la manche, ou pratiquement. Et les peu de fois où on le voit, elle n'a jamais la même couleur. Ça a été très compliqué, donc j'ai décidé et j'ai tranché de prendre... Au tout début, quand Ollivanders la tend à Harry comme ça, on voit le manche, on voit la lame, et j'ai décidé de reproduire celle qu'on voyait au tout début. Ce modèle-là, le premier. Ce modèle-là. Parce que c'est celle qu'on voyait le mieux et le plus complet possible. Oui, parce que c'est vrai que même quand il prend la lumière sur lui, il a la baguette, c'est la baguette qui choisit son sorcier. Mais on voit très bien que dans la saga, elle évolue.
Et puis c'est plus du tout celui-là. Et aujourd'hui c'est même plus du tout. Du tout, il ne ressemble absolument plus. Vous voyez l'abonné, si par hasard vous voulez cette baguette, eh ben écoutez, vous contactez Morgane, regardez, elle est là, mais franchement c'est une très très belle réalisation. Il faut savoir que d'habitude Morgane ne reproduit jamais 2 fois la même chose. Voilà. Un objet, une fois qu'il a été créé, tu ne le fais pas une deuxième fois. Non. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison que quand on fait plusieurs fois la même chose, ça devient industriel et ça devient un petit peu casse-pied à faire, on va dire. Alors, il faut que vous ayez de très bons arguments pour que Morgane puisse vous recréer une baguette qui a déjà été créée ou un autre objet. Voilà. Voilà. Il faut lui donner envie. Donc, si vous voulez la contacter, contactez-la, mais il faut lui donner envie de créer l'objet que vous désirez. C'est ça? Exactement. Voilà. Donc, la deuxième baguette, la baguette de Ron. Vous savez, la fameuse baguette cassée de Ron. Celle-ci. Explique-nous celle-ci. Est-ce que tu as eu du mal aussi? Non. Elle est bien plus simple. On va mettre la pâte. J'utilise une pâte qui cuit en cuisson, où je vais insérer à l'intérieur une barre de fer. Donc là, il a fallu que je plie ma barre de fer comme je le désirais. J'ai mis ma pâte dessus. J'ai fait mes dessins avec ce que j'avais besoin. Je l'ai cuit, je l'ai peint et j'ai mis un morceau de scotch. Donc celle-ci elle est très simple, donc elle sera très facile à reproduire. Donc celle-ci elle n'aura aucun mal à vous la reproduire. C'est ça. Exactement, celle-ci elle est vraiment pas compliquée. Voilà, vraiment pas compliquée, mais c'est quand même c'est du temps. Emblématique de la saga aussi. C'est emblématique de la saga, c'est du temps, beaucoup de temps. Et beaucoup d'observation, parce que fabriquer quelque chose c'est bien beau, mais si on n'observe pas, si on va pas chercher tous les petits détails. Il faut avoir du talent aussi. Certain, quand même, il faut avoir du talent. Voilà, donc voilà, quand même. Ah, non. Parce que l'observation c'est une chose, moi je peux observer aussi, mais je serais incapable de le faire. Voilà, voilà, il faut avoir la technique, la passion, et, et le talent. C'est normal, voilà. Merci. Mais, quand même. C'est à ton tour maintenant. Qu'est-ce que tu vas nous montrer? Donc, comme vous... Ah, les piles, elles sont parties. Il n'y a pas de pile, c'est ça un peu le problème du direct, c'est qu'on n'a pas de pile, voilà. Donc... Attendez, je les ai. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est normal, vous connaissez la maison. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est Harry avec les détraqueurs au niveau du lac. Harry ici, vous avez son Patronus et les détraqueurs sur les 2 premières couches, on va dire. Au fond, vous avez des arbres et après, vous avez Poudlard. D'accord. Ah, ben voilà, c'est super tout ça. Et ça, c'est la première. Alors, le petit coup qui est là, c'est rien de particulier, c'est juste que elle est tombée. Elle m'a pris énormément de temps pour le coup. Oui. Vu que Combien de temps pour faire une boîte comme ça? Pour celle-là, vu que c'est la toute première et donc il fallait que je reprenne la maîtrise de la machine, j'ai mis en tout 77 heures. Ah oui, c'est 77 heures. Donc, mais tu t'es arrêté entre temps quand même. Oui. Ah bon. Non mais c'est jamais, voilà. Absolument, les choses doivent être parfaites. Et on est autant critique, on est même plus critique envers nous-mêmes. On est tellement critique envers nous-mêmes, mon Dieu. Quelqu'un qui va dire, oh c'est super et tout, les lumières et tout machin, c'est super, mais même, ce qu'ils savent pas, c'est que tu as passé 3 jours dessus, voilà. C'est pas plus. Voilà. Mais ça, personne ne le sait, personne ne le sait, voilà. Oui, mais j'ai tué le chat, mon mari, je l'ai foutu dehors, et voilà, mais c'est ça. Et c'est un peu vrai, parce que quand je crée quelque chose... Faut pas m'emmerder. Il n'y a personne dans la maison. Voilà. J'ai tout le monde dehors. Voilà. Je veux personne. C'est ça, voilà, vous voyez, c'est ça la passion aussi. C'est éviter de faire chier les autres, on les vire. Voilà, comme ça on est tranquille. Oui. On est passionné, mais il faut être seul. Alors. Là, vous avez donc l'univers de Star Wars. Donc, ça, c'est quand elle est éteinte. Et voilà quand elle est allumée. Voilà, ça donne ainsi un effet. Tout ça, c'est calculé. Tout est calculé. Voilà. Par exemple, sur celle-là, il n'y a pratiquement pas d'écart. Il n'y a pas d'écart, concrètement, sur les trois couches que vous avez au milieu. Il n'y a aucun écart. Et là, vous avez un écart un peu plus important que là. Mais toutes tes découpes, tu les fais avec quoi? Avec ce qu'on appelle une scie à chantourner. C'est une machine qui est relativement grande, relativement grosse, qui ne se bouge pas. Et c'est nous qui allons bouger le bois. Et ça c'est super. Mais en plus, ce que tu peux faire,
c'est que tu peux créer pour les autres, sur une idée. Dis voilà, moi j'ai une idée, je voudrais faire ci, faire ça, un peu dans mon style, un peu machin, tout ça. Et là, pouf, ça part là-dessus. On va partir sur celle que je me suis faite personnelle. Vous avez un cristal rouge, un cristal bleu. D'accord. Ça, c'est ta tienne personnelle. Ça, c'est la mienne personnelle. Ah ben voilà. Ça, c'est une très très belle réalisation. Aussi, c'est ça le talent. Excusez-moi, j'en perds mes mots. Vous êtes beaucoup à présenter des produits que vous reproduisez vous-même à la maison. Donc beaucoup de baguettes. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui reproduisent en bois ou autre matière, mais beaucoup en bois quand même. Vous êtes énormément nombreux à avoir cette passion. Et c'est aussi ça Harry Potter. Harry Potter a dévoilé énormément de talents cachés chez des abonnés, chez des personnes lambda. Et aujourd'hui, beaucoup le partagent. Certains en vivent. Certains en vivent. C'est concret là-dessus. Et la passion fait faire énormément de choses. N'est-ce pas? Oh oui. Vous donnez des descriptions de vous, on dit voilà, j'aimerais bien une baguette qui me ressemble, je fais ci, je fais ça, j'ai ce talent-là, je suis comme ça, j'aimerais bien ce style-là. Morgane fait ça pour vous. Et donc là, vous avez la boîte Ouais. que j'ai faite moi, qu'on vient tirer pour ouvrir. C'est une ouverture unique quand même. Vous l'avez jamais vu ça. Jamais vu ça. Et là, vous avez sa baguette qui lui correspond entièrement. Alors, déjà, la baguette en elle-même est vraiment superbe. Déjà, vraiment, franchement, avec ce cristal bleu là, c'est vraiment superbe. Mais en plus, et ça fait tout le charme de la baguette. Et mon fils arrive. Là, c'est normal, c'est toujours. Et encore, on est en tournage là. Ça arrive toujours au bon moment. Vous avez vu? Bah ouais. Mais l'emballage, c'est l'emballage, beaucoup. Il fait beaucoup dans une collection, l'emballage. Et la baguette, regardez, elle a sa place à l'intérieur. Arrête-moi si je me trompe. Non, voilà, c'est bien ça. Voilà. Regardez ça. C'est un fourreau avec la présentation. Et vous avez juste à fermer. Et vous avez votre baguette. Alors ça, ce principe-là, c'est la première fois que je le vois. Ah. C'est la première fois que je vois ce principe-là. Je me posais d'ailleurs la question, mais qu'est-ce que c'est, comment ça s'ouvre? Et ben voilà, ça s'ouvre tout simplement en tirant dessus. Et la baguette se déploie. Et se libère. Voilà. Ce genre de choses, c'est vraiment, je crois, une marque de fabrique qui va te rester. Oh oui. Parce que, arrêtez-moi si je me trompe, dites-moi-le dans les commentaires, mais avez-vous déjà vu ce principe-là? Peut-être que tu vas en inspirer quelques-uns. Ça. Hein, voilà. Voilà, c'est aussi ça le partage et la passion. Voilà. C'est ça. Très bien, il n'y a pas de petites économies, tout se transforme et tout se réutilise. Et la preuve. La preuve en est. Et on y arrive à faire quelque chose de quand même magique. Une belle baguette dans un bel étui. Bravo Morgane. Ensuite, du travail sur verre. Ouais. Voilà, le travail sur verre, la peinture sur verre. Ou du Peinture gravage. et gravage. Gravage, voilà. Sur celui-là. Gravure et peinture. Voilà, les deux. Là. Alors, le fameux chapeau, donc vous savez, le chapeau porte-stylo, avec des 4 maisons, hein, voilà, qu'on trouve partout de chez Noble Collection. Et ben, ou même chez Primark, je crois que Primark avait sorti aussi les stylos, un truc comme ça, voilà. C'est le tout premier que j'ai fait d'ailleurs. Ben, voilà, alors il faut bien commencer à un moment donné. Hein, voilà, ben voilà. Alors, il y a plein de choses, vous savez le sac d'Hermione, vous plongez la main, c'est pas ce qui sort. C'est pareil, voilà. C'est pareil. Les dessous de verre. Alors, ça peut intéresser tous ceux qui sont très adeptes de l'apéro le soir ou le midi ou toute la journée, boire avec modération toute la journée. Et vous avez donc ces fameux dessous de verre. Donc, les dessous de verre qui sont là sont faits pour une amie. Ouais. Et j'ai décidé, puisque elle est de la maison Pouf Souffle. Bah voilà, bah voyez, les meilleurs, hein. Voilà, c'est les meilleurs, c'est normal. Les meilleurs se retrouvent chez Pouf Souffle, c'est comme ça. Et elle est avec un cerf d'aigle. Ah, ça c'est pas de bol. non, j'aime bien les cerfs d'aigle aussi, vous inquiétez pas. Donc, j'ai décidé de faire des dessous de verre aux effigies de ces deux maisons. Si vous êtes un enfant, de préférence, ne manipulez rien sans la présence d'un adulte. D'accord? Que ce soit couteau, tout ce qui peut, ciseaux, cutter, enfin tous, même les produits comme ça, ne reproduisez pas chez vous si vous n'êtes pas accompagné d'un adulte. Si vous êtes un adulte, ne faites pas comme moi, parce que sinon vous allez vous faire mal. Voilà, hein? Voilà, faites attention, parce que même moi, maintenant, je fais gaffe, hein, parce que bon, voilà.
D'accord? Mais surtout, si vous êtes un enfant, bah, évitez de manipuler les choses sans la présence d'un adulte. S'il vous plaît, j'ai pas envie que quelqu'un se fasse mal. Hein? Voilà. Oh oui. Voilà, je le dis souvent quand je fais des DIY. Faites très attention. Voilà, faites très attention. C'est la première version, hein, c'est ça? Oui. C'est ta version à toi que tu as faite il y a trop longtemps déjà. Oui, il y a maintenant ça fait 2 ans que je l'ai faite. 2 ans, voilà. Que j'ai commencé. Montre-leur, parce que là, quand même, tu le mets, voilà, 2 ans, voilà. Donc, pareil, il s'ouvre, hein, voilà, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur, bien évidemment. Je vous assure que c'est un regard par rapport aux livres originaux que j'ai moi, c'est un regard de dingue. Franchement, c'est vraiment, regardez bien ces yeux-là, parce qu'ils sont vraiment très bien faits. Tu as mis du temps, tu t'es repris plusieurs fois, mais sincèrement, ils sont très bien faits et très bien réussis. Et les yeux où j'étais toujours pas satisfaite, j'ai dit bon, stop. On fait un break. Voilà, on fait un break, on verra plus tard. Voilà, c'est ça. On va faire sur autre chose, on va se vider la tête et on reviendra plus tard. Voilà, c'est vraiment un des meilleurs conseils qu'on puisse vous donner, quand même. Hein. Posez avant de jeter. Voilà, c'est ça. Sinon, parce que c'est capable de vous faire tellement péter un câble. Exactement, mon Dieu. Alors, le masque de Bellatrix Lestrange, on a comparé les deux, parce qu'on avait, moi j'ai le mien ici, de chez Noble Collection, et on a comparé avec le sien. Il faut savoir que tu as créé ce masque à ton image. Oui. À ton visage, en fait. Voilà, à ta forme. Voilà. Donc, personne ne peut te dire quoi que ce soit là-dessus, c'est toi, c'est le tien, tu l'as créé, tu t'en es inspiré de celui de Bellatrix, au niveau des dessins, c'est ça? Au niveau de tout le dessin, c'est celui de Bellatrix. Voilà. C'est le masque de Bellatrix, mais... C'est ça. Personnalisé pour toi. Voilà. Pour que ça rentre correctement sur mon visage. Tu crées depuis toujours? Ouais. Toujours eu cette passion-là en fait. Ouais. D'accord. Et ma HP... mère m'a filé le virus au niveau de tout ce qui est fabrication. D'accord. Ma mère faisait travailler le cuir et faisait à un moment c'était la grande mode des miroirs avec un espèce de masque en cuir sur le côté. Oui, exact, avec le voile un peu ça, tout ça, oui, on a tous connu ça, oui. On a tous connu ça. Ma mère elle le faisait. Et ta fille fait pareil? Ma fille, elle a pas assez la patience pour... Mais ça vient, hein. Elle est jeune encore. Elle aime bien dessiner, elle dessine très bien pour son âge. Mais à côté de ça, elle a quand on a le dessin, après on passe à autre chose. On passe à autre chose, voilà. Je la laisse faire parce qu'il y a des choses qu'elle me dit, maman, je peux le faire avec toi? Oui, il n'y a pas de souci. Et puis 3 jours après... elle te regarde. Et ben 3 jours après, mademoiselle, elle part en me disant, oh non, pas aujourd'hui. Et ça peut rester pendant 2 mois. C'est un message là. Hein, voilà, c'est un message. Moi je dis rien. Hein, voilà, spécial dédicace. Hein, voilà. Hein, qui t'envoie un message. Hein, la choupinette. Voilà. Hein, voilà. Bon, je pense que si déjà sur Insta, déjà vous la retrouvez sur Insta, je vous mettrai le lien en description. Vous la contactez. Vous avez une idée, une proposition, même des conseils. Je pense que tu peux me leur donner des conseils. Ben oui. Voilà. Vous avez besoin d'un conseil pour vos créations, tout simplement. Bah écoutez, contactez Morgane. Elle sera très heureuse de vous répondre. Tu crées et tu as encore envie de créer et tu as encore d'autres idées en tête. Oui, voilà. Oh oui. Voilà. Plein d'autres choses qui vont venir, plein d'autres choses, des créations en fait. C'est le problème quand on met le... C'est un engrenage de fabriquer, on continue. C'est... On met la phalange, le petit bout de doigt, et après, c'est le... Voilà. Et après ça monte, voilà. Et il y en a de partout. Donc, comme je vous disais, la passion, c'est ça aussi. Vous êtes nombreux à créer. Vous êtes extrêmement nombreux à poser énormément de questions sur les créations, justement. Donc, si vous voulez des conseils, si vous voulez contacter Morgane, elle se fera un plaisir de vous répondre. Le lien, comme je vous ai dit, sera en description de son Insta. Vous lui envoyez un message et elle vous répondra, vous expliquera. Et si vous êtes gentil, elle pourra même fabriquer pour vous. Voilà, mais ayez de très bons arguments. Voilà, c'est ça. Hein. Morgane, je suis heureux de t'avoir accueilli donc aujourd'hui. Hein. Merci pour toute cette présentation, merci pour toutes tes créations parce qu'elles sont vraiment faites avec passion. Hein. Spécial dédicace à ce fourreau là, moi j'adore ça. Hein, voilà, vraiment une très bonne idée, vraiment une très bonne idée. C'est la première fois que je le vois comme ça et c'est vraiment une très bonne idée, sincèrement. Merci pour les créations, merci pour ta lampe. Hein. Merci d'être venu. Et puis écoutez, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à contacter Morgane, laissez-moi vos commentaires dans la description de la vidéo et puis si vous voulez. Pas moi, je veux dire. Et si vous me posez des questions dans les commentaires pour Morgane, je lui ferai bien sûr, évidemment, je lui ferai suivre vos questions. Et puis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Morgane et à bientôt. Ciao, bye!